Voici le thème qui nous conduit en ce jour. Au pied de Jésus-Christ, deux points, la bonne part. Au pied de Jésus-Christ, la bonne part. Comme chrétiens, nos yeux, nos regards sont tournés vers le Fils de Dieu, notre Sauveur et notre Seigneur. Nos yeux vont le suivre partout où il va aller. Non seulement le suivre, mais bien plus encore, l'écouter. Au pied de Jésus-Christ, la bonne part. Donc il y a un endroit que le Seigneur nous désigne comme le meilleur pour avoir la bonne part auprès de Dieu. C'est lorsque nous allons nous asseoir à ses pieds pour l'entendre parler. Est-ce que l'Église suit? Amen. Un passage biblique révélateur et approprié va nous y conduire. Luc chapitre 10, à partir du verset 38, il est écrit: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Nous avons là deux types de personnes qui toutes accueillent le Seigneur, chacune à sa manière. Il y a Marthe d'un côté et il y a Marie de l'autre côté. Les deux voudraient accueillir le Seigneur Jésus-Christ en mieux. Mais les choix des deux ne seront pas appréciés pareillement par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que l'Église suit? Amen. Il y a Marthe qui sera agité, qui va s'inquiéter de tout ce qu'il faut pour aller servir le Seigneur, qui est entré dans leur maison. Les soins domestiques. Peut-être c'était-elle attelée à lui frire les chips, les plantains, à lui préparer une soupe, un thé, un café. C'est ça qui l'occupait. Elle était agitée. Jésus est entré dans la maison. Il s'est déjà assis avec ses disciples. Donc ils étaient nombreux. Il fallait les recevoir. Marthe choisit donc cela, cette piste. D'aller préparer ceci, d'aller préparer cela, pour venir les servir. D'un autre côté, Marie, la sœur, accueille Jésus-Christ à sa manière. Elle va s'asseoir à ses pieds pour l'écouter, pour l'entendre parler. Parce que partout où il passait, Jésus-Christ donnait la parole. Amen. 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 Voilà les deux cas. C'est ce que nous venons de lire. Alors, quelle
l'appréciation le Seigneur va donner à ce cas. Est-ce mauvais de servir Dieu en lui préparant ce qu'il va consommer, mettons comme cela? Ce n'est pas mauvais en soi, mais seulement son cœur était dans le service. Le cœur de Marthe était là. C'est pour cela que Jésus-Christ va prononcer une parole qui décrit la situation. Que dit-il? Relevons de manière précise cette parole. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Dans le but de le servir, il le savait. Mais je lui dis non, mon ami, tu t'inquiètes. Le Seigneur a parlé de l'inquiétude aujourd'hui, vrai ou faux? Oui. L'inquiétude est dans les cœurs de beaucoup de gens. Pour actualiser cette parole, l'inquiétude meuble les cœurs de la majorité des chrétiens, de ceux-là qui sont supposés ne pas être du tout inquiets. Mais tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Comme pour lui dire, mais calme-toi, mon ami. Non seulement il dit tu t'inquiètes, il ajoute quoi? Tu t'agites. Le Seigneur appelle cela de l'agitation. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, peut-être. Transpirait-elle déjà pour le servir? Non, tu t'inquiètes et tu t'agites beaucoup. Ça, c'est le propre de beaucoup aujourd'hui. Et ils se disent qu'ils servent Dieu de cette manière-là. Qu'ils servent le Seigneur Jésus-Christ. Il faut s'agiter. Il faut s'inquiéter. Pour lui, Jésus-Christ n'a pas besoin de cela. Est-ce que l'Église suit? Amen. Et il va ajouter, une seule chose est nécessaire. Il y a des choses qui le sont et d'autres qui ne le sont pas. Marie a choisi la bonne part. Marie a fait le bon choix. Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. C'est le choix de Marie qui est bon, aura des récompenses, est apprécié. Alors, que fit Marie? Il est écrit, Marie s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Voilà ce que le Seigneur te donne comme message aujourd'hui. Est-ce que l'Église est présente? Amen. Jésus-Christ entre, Marie va vers lui et s'assoit à ses pieds et l'écoute. Écouter le Seigneur parler est un service. Amen. Pour mieux servir le Seigneur, il faut d'abord l'écouter. Parce qu'en l'écoutant, tu le comprendras. Tu le connaîtras. N'est-ce pas logique? Amen. Tu voudrais servir quelqu'un, mais tu vas servir la personne selon ses canons, selon sa doctrine. Sinon, tu peux te tromper si tu ne connais pas la personne. Nous avons intérêt d'abord à connaître en profondeur notre Seigneur. Amen. Qui est-il? Que veut-il? Qu'attend-il de nous? Voilà. Écoutez la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous nous attelons à vous dire qu'il faut lire la Bible. Il faut la lire parce qu'en la lisant, tu connaîtras qui est le Seigneur. Il s'agit de chercher à connaître. Il s'agit pour nous de chercher à connaître d'abord le Seigneur, ses voies. Parce qu'en lisant la parole, nous recevons ses instructions, Amen. Ses directives, ses directions. Simple comme bonjour. Au risque de nous tromper, vous voyez cela? Naturellement, on va dire que ce que Marc faisait était bien.
Et cela est diversement apprécié par le Seigneur. Il apprécie la personne qui va vers lui et l'écoute attentivement. Amen. Parce qu'il va se dévoiler au travers de ce qu'il dira. C'est la tendance également aujourd'hui. Même beaucoup d'hommes de Dieu tombent dans ce travers. Ils ont plus le temps à servir. Ils courent à gauche, ils courent là-bas, ils courent à gauche, ils courent là-bas. Mais le temps avec le Seigneur est minime. Or, il faut plus passer le temps avec le Seigneur pour recevoir, pour le connaître, pour recevoir ses instructions et même la capacité à faire. Parce que quand quelqu'un s'inquiète et s'agite, mais la personne va se fatiguer à un moment donné. Mais lorsque tu seras assis à écouter ce que Dieu dit, c'est une parole de vie qui va te redonner la force, l'énergie et surtout la sagesse et la bonne orientation. Amen. Pour suivre ce que Dieu dit et ce que Dieu recommande. Simple comme bonjour. Est-ce que l'Église suit? Amen. C'est ce qu'il avait dit dans Apocalypse 3:20. Le Seigneur recherche des gens qui sont disposés à l'écouter. Apocalypse 3:20 nous dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Oui, la parole de Dieu est une nourriture. Amen. Qu'il faut consommer. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Et la parole, dans son sens large dans la Bible, symbolique, c'est quoi? La parole se résume en Jésus-Christ. Jésus est la parole. Lorsque tu le reçois, tu reçois la parole. Amen. Tu reçois ses écrits, sa doctrine, ce qu'il dit. Tu reçois sa pensée. Recevoir Jésus-Christ, c'est recevoir la parole de Dieu. Il vient donc frapper dans les portes de nos cœurs. Et Dieu dit, si quelqu'un entend, sa voix est disposé à le faire entrer chez lui, il entrera. Il y aura la communion. Ils vont dialoguer. Ils vont souper ensemble. Ils vont cheminer ensemble. Est-ce que l'Église suit cela? Amen. Est-ce que tu es dans ce schéma-là? Que Jésus-Christ soit arrivé comme cela et frappé. Et tu as entendu. Et tu lui as ouvert les portes de ta vie, de ton cœur, de ta maison. Ça commence par là. Il entre d'abord dans une vie, dans ton cœur. Et quand tu es dans une maison, il va entrer dans cette maison. Une maison peut avoir 5 personnes. Et à l'intérieur de cette maison, une seule personne aura ouvert le cœur au Seigneur. Il sera maintenant dans un cœur, mais pas dans la maison. Est-ce que tu m'entends? Et maintenant, lorsque toi tu l'as reçu, et tu vas donc évangéliser, amener les autres à ouvrir également leur cœur au Seigneur, il ne sera plus dans un seul cœur, il sera où? Dans toute la maison. Est-ce que vous pouvez imaginer les bienfaits, l'état d'une maison qui a accepté le Seigneur? Ce sera la même chose. Lorsqu'il viendra enlever son église, il va prendre un ici, un autre, voilà, l'autre. Ils seront très peu, dit la Bible, qui auront accès à son royaume. Pourquoi? Pourquoi ce triste tableau? Il vient cogner dans nos portes. Il voudrait bien entrer dans nos maisons. Nous n'entendons pas sa voix. Et quand bien même il est entré dans une maison à travers une personne qui va parler du Seigneur, les autres ferment leur cœur.
C'est pour cela que tout à l'heure, la servante de Dieu disait que voilà, j'ai les vannes. Si je ouvre les vannes, tout ce que j'ai apporté, mais qui va recevoir? Qui? Les inquiétudes sont, les amertumes, les cœurs serrés, endurcis, les vies de débauche, de frivolité. Que fera le Seigneur? Que fera-t-il? Est-ce que l'Église est suivie? Amen. Dieu est logique dans sa démarche. Il nous aime, il nous crée et il nous demande de l'aimer. Mais nous nous fermons nos cœurs, nous ne l'aimons pas. Nous nous agitons, nous nous inquiétons de tout, sauf de lui. Voilà. Les petits travaux, le travail, les choses de la vie, s'accaparent de nos vies, de nos temps, de telle sorte que Jésus-Christ est mis de côté. Et ils seront très peu comme cela, qui vont s'asseoir et dire: je voudrais connaître qui tu es. Je voudrais comprendre qui tu es. La définition de l'amour, c'est faire plaisir au conjoint, à la conjointe. Toi qui voudrais te marier là, toi qui aspires à cela, ne cherche pas le conjoint, la conjointe pour toi. D'abord pour le bien du conjoint et de la conjointe, c'est ça l'amour. Si les deux partent avec cette connaissance, je t'épouse parce que je voudrais te rendre heureux, heureuse, alors le mariage là sera parfait. Amen. Mais si tu vas chercher le conjoint, la conjointe parce que tu voudrais que tu me serves et que je sois là juste comme cela, mon ami, tu as déjà échoué. L'échec est déjà là. Est-ce que l'Église est suivie? Amen. Marie avait choisi la bonne part, la bonne, qui ne lui sera jamais ôtée. Notre présence au pied du Seigneur Jésus-Christ nous sera éternellement bénéfique. Dans un monde, nous nous asseyons à ses pieds. Lorsque nous partons de ce monde, parce que nous n'avons point de cité permanente ici, nous continuons avec lui au ciel. Mais pendant que nous sommes ici, nous lui tournons le dos et on s'occupe de tout, en s'agitant, en s'inquiétant. Alors le jour où tu partiras d'ici, si tu l'avais oublié, tu partiras. Nous partirons. Tu vivras pour là-bas. Et les choses dont tu t'occupais, quelle est la place de Dieu dans ces choses-là? Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça court à gauche, ça court à droite. Parfois avec des chutes. Et quand tu te lèves, tu dis que la vie est trop dure. Le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur n'est pas là. Alléluia. Amen. On n'est pas ici dans un cimetière. Quel est ce genre de calme cadavérique? La bonne part, être au pied du Seigneur. Amen. Ce qu'un chrétien, disciple de Jésus, aujourd'hui, doit demander à Dieu. Psaume 27, verset 4 nous dit: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. C'est quoi? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. C'est ce que tu demandes ardemment. De manière vive, tu demandes une chose. Laquelle? Habiter toute ta vie dans la maison de l'Éternel. C'est cela. La contemplation commence par la proximité. La contemplation, l'adoration, la louange exige
préalable, la proximité, la communion, le rapprochement. Tu es au pied du Seigneur. Et ici, il voudrait demeurer toute sa vie dans la maison de Dieu. C'est cela. Le lieu où tu seras là, à ses pieds, tu es déjà dans sa maison. Là où 2 ou 3 sont unis comme cela, au nom du Seigneur, en l'invoquant, vous avez bâti là un temple, un lieu, une maison. Avec plusieurs piliers. Si chacun de nous est le temple de Dieu, je suis le temple de Dieu, tu es le temple de Dieu, il est le temple de Dieu. Nous nous réunissons et nous parlons du Seigneur et nous avons bâti là un hôtel. Est-ce que l'église suit? Amen. C'est pour ça qu'il a dit, je suis là où 2 ou 3 sont unis en moi. 2 ou 3 qui s'unissent en accord parfait. Parce que 2 ou 3 peuvent également s'unir et parler de Dieu alors que dans aucune de ces vies, le Seigneur n'est là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'unir comme ça pour faire comme les autres, sans Dieu. D'où l'importance capitale d'avoir l'Esprit de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'amour de Dieu. Amen. Oui. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as la soif de Dieu. Chercher la face de Dieu devient quoi? Ce n'est pas une corvée. Ce n'est pas une tâche qu'on t'impose. Pour toi, c'est une nécessité. Amen. Une chose est nécessaire. La bonne part. Au pied du Seigneur, tu l'écoutes. Mais aujourd'hui, au pied du Seigneur, c'est quoi? Lorsque tu lis, tu ouvres la Bible. Tu es déjà à ses pieds. Amen. Est-ce que l'église suit? Amen. Et tu n'as pas idée des bénéfices que nous avons à être au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur, en méditant sa parole, le ciel s'ouvre sur nos têtes. Nous n'avons pas un autre ciel qui est créé par nos mauvaises pensées. Oh, j'ai été béni ce matin par cette belle illustration. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec chacun son ciel sur sa tête. Lorsque tu as sur ta tête les nuages noirs, sombres, et à un moment donné tout retombe sur toi, tu vas être béni comment? Les hommes ont tout fait pour trouver des raccourcis. Parce que la présence de Dieu éclaire, illumine, embellit. La présence de Dieu. Moïse a passé un temps avec le Seigneur. Lorsqu'il descend de la montagne, le regarder, même les gens ne pouvaient pas. Parce qu'il descend avec la gloire de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Il y a des gens ici dans ce monde qui n'ont pas cette gloire et qui vont chercher à s'offrir une gloire artificielle. En faisant quoi? En utilisant maintenant les huiles, les phares, les artifices divers pour se donner, pour se peindre le corps. Physiquement, on fera des corps teintés, mais spirituellement, ce sera les ténèbres parce que Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Tu voudrais vivre et baigner dans la gloire de Dieu. Désire ardemment d'être dans sa maison. Choisis le bon lieu, la bonne part, être à ses pieds. Ouvre la Bible.
Dès que tu ouvres la Bible comme cela, tu es face à face à Dieu. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Et la gloire de Dieu, tu ne feras pas d'effort. Tu ne feras pas d'effort. Et plus tu seras dans la gloire, dans la présence, la proximité de Dieu, plus tu vas dégager les parfums de Dieu. Avec Dieu. Parce que tu es son disciple. Mais tu es amour. Tu es une personne de paix. Tu es une personne de grâce. Et c'est ça. Partout où tu vas passer, c'est ça qui va jaillir de ton corps. Mais tu as mis Dieu de côté. Tu t'agites à gauche et à droite parce que tu cherches avec tes propres forces et tes propres capacités. Et là même, tu es dans le trou, dans les vallées, dans les vallons. Partout où tu arrives, tu pues. C'est la pourriture qui se dégage en toi. Parce que Dieu n'est pas là. Et on m'a appelé cela, ma vie est bloquée, tout ce que j'ai fait ne marche pas. Et les gens ont le toupet de m'appeler pour dire pasteur, surtout les femmes et les jeunes femmes. Pasteur, ma vie ne marche pas. Les gens avec qui je sors, personne ne me regarde, personne ne me suit. Vous appelez l'homme de Dieu pour lui dire ça. Parfois, j'ai resté comme ça, je dis. Est-ce qu'on me prend pour un malheureux? Comment une personne va appeler l'homme de Dieu et lui dire que vraiment, je suis déçu tout le temps, faites quelque chose pour moi? Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, Dieu raccroche. Et tu dis fiche le temps. Et nous comprenons qu'il y a un déficit criard de la connaissance de Dieu et des voies de Dieu. Ce n'est pas leur faute. Et ça, Dieu l'a dit dans la parole. Mon peuple périt Faute de connaissance. la connaissance de ma parole. Alors là, je repousse les manches et je prends le temps de lui donner la parole. Et de lui faire comprendre que son problème est un petit problème. Si la personne sera prête à suivre ce que je vais lui dire, avant qu'il commence à parler, je vais lui dire cela. Je dis, pasteur, tout ce que vous allez me dire, je vais faire. Mais quand je commence à entrer dans la parole pour dire, écoute, abandonne d'abord pour commencer ta vie là. Commence à suivre Dieu. Ça, c'est le dernier appel. La personne n'appellera plus jamais. Parce que ce n'est pas le genre de pasteur là qu'elle cherche. Vérité. C'est la vérité. Je suis sur l'autel de Dieu, je ne mens pas. C'est la vérité. Non, elle ne m'a plus jamais appelé. Parce qu'elle n'est pas prête à aller s'asseoir au pied du Seigneur pour l'écouter. Les choses du monde et de la terre se sont accaparées de la personne qui vit dans l'ignorance, dans les ténèbres. Là, ce n'est pas la faute de la personne. C'est pour ça que nous devrions prier pour que le Seigneur touche les cœurs endurcis. C'est cela. C'est ce que tu vas faire. Prie de telle sorte que Dieu puisse toucher les cœurs endurcis. Les cœurs mondains. Est-ce que l'Église suit? Amen. Psaume 119, lisons le verset 30. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Pour nous personnels, je choisis. C'est toi qui choisis. Marie avait choisi, avait décidé que servir Dieu pour elle, c'était d'aller s'asseoir comme cela, d'abord pour le connaître, pour l'écouter, pour l'entendre parler. Et ici dit, j'ai choisi la voie de la vérité. Il y en a qui ne choisissent pas cette voie-là. Ils choisissent la voie de la facilité, la voie des ténèbres, la voie du mal, la voie de la débauche. Il y en a qui choisissent cela. Voici ce que j'ai choisi. Et dépendant de ton
le Seigneur sera avec toi et va te bénir. Soit il s'écarte et il te laisse faire. Il te laisse donc t'embrouiller. C'est ce qu'il avait choisi. J'ai choisi la voie de la vérité. Choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. La parole, la loi de Dieu. Verset 111. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la foi de mon cœur. Les préceptes de Dieu ne sont pas un fardeau. Ils t'apporteront la joie, le bien-être. Mais lorsque tu as lu la parole, tu l'as médité comme cela, mais tu planes. Ton corps est léger. Tu es libre. Tu vas voler plus haut que l'aigle. Lorsque tu as lu, parce que Dieu est en toi, il t'a rempli de sa présence. Cela procure beaucoup de joie. C'est pour cela que lorsque vous allez voir certaines personnes qui sont fortement, profondément engagées avec Dieu, lorsque vous les entendez parler de Dieu, vous dites, mais qu'est-ce qui anime ces gens-ci comme cela? Qu'est-ce qui est à la base de leur engouement comme cela? Non! Parce que c'est ce que procure Dieu. Dieu procure la paix, la joie, le bonheur. Il dit dans la parole, mais heureux seront-ils ceux-là qui vont suivre mes voies. Ils seront heureux. C'est cette joie-là qu'il diffuse. Quelqu'un qui est rempli comme cela de la parole de Dieu, de la présence, de l'amour de Dieu. Mais vous serez étonné de ses réactions. Si vous êtes témoin des gens comme ça qui l'injurient, qui l'insultent, qui le traitent de tout. Mais non, il est ça. Il n'est même pas effleuré. Il n'est pas ébranlé. Voyez la réaction des vrais hommes de Dieu, comme des vrais enfants de Dieu. Lorsqu'ils seront traités de tout, mais c'est comme si on ne s'adresse même pas à eux, parce qu'ils sont à l'image de Jésus. Et dans leur tête, dans leur cœur, tu les entendras dire, si tu es spirituel, Seigneur, aie pitié d'eux, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Touche-les, transforme-les, simplement. Les enfants de Dieu sont à l'image de leur Seigneur. Ils sont à l'image. Ils ne sont pas le contraire. En tout point de vue, ils sont à l'image. Verset 173, il est écrit, que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. J'ai choisi tes ordonnances, mais j'ai encore besoin de ton aide. Parce que le monde des ténèbres va se lever pour te barrer la route. J'ai choisi ta parole, tes ordonnances. Mais de grâce, Seigneur, que ta main me soit en aide. Pour me maintenir debout, pour me maintenir ferme, pour que je ne flanche pas. Nous avons besoin de la main de Dieu. Est-ce que l'Église le suit? Amen. Nous n'avons aucun pouvoir, aucune force par nous-mêmes pour aller jusqu'au bout et réussir. C'est impossible. Nous avons besoin de la main de Dieu. La main de Dieu sera là, appuyée par la parole de Dieu, soutenue maintenant par l'Esprit de Dieu qui est là en toi. Et lorsque tu seras au milieu des gens qui partagent ta même foi, la même doctrine, tu seras en compagnie de ces gens-là. Alors tu réussiras. Tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas seul. Voilà la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui t'édifie, qui t'enseigne quelque chose de plus chaque jour pour te rapprocher du Seigneur. Parce que nous sommes dans cette école. C'est au jour le jour
que nous apprenons à parfaire notre communion avec lui. Pourquoi est-ce que dans la Bible, vous voyez certaines personnes mourir en martyr comme Étienne? Il y a des personnes, même ici dans ce monde-ci, qui, quel que soit les cas, ne peuvent pas renier leur foi. Même si ils ont le fusil comme ça, on leur demande de choisir entre Dieu et la vie. Ils vont choisir Dieu et en préférant mourir. Comme Paul l'avait dit. Mourir mais en gain. Christ est ma vie. On sera en train de lapider Étienne. Pendant qu'on le lapide, Dieu lui ouvre les yeux et voit la gloire de Dieu. Et il va dire au Seigneur, prends mon esprit. Qui vous a dit que la vie finit ici? La vie ne finit pas ici. Lors de la transfiguration, nous voyons Jésus-Christ en compagnie de Moïse et d'Élie. Est-ce que vous m'entendez? Il se sert de ces personnes-là pour venir rendre le ministère ici dans ce monde jusqu'à ce jour. Il faut être dans la grâce de Dieu pour voir les personnes que Dieu délègue, mais qui sont auprès de lui, en marge des anges, de ses anges. Oui. Donc, c'est un atout extraordinaire pour nous d'avoir le Seigneur Jésus-Christ, d'être à ses pieds pour l'écouter tous les jours. Oui, il a dit, médite ma parole tous les jours. Et qu'elle ne s'éloigne pas de quoi? De quoi? De ta bouche. Ça veut dire que tu vas méditer et tu vas également la diffuser. Tu dois évangéliser ce que tu as appris. Et donc il y aura ces deux catégories des gens qui, sous prétexte qu'ils servent Dieu, s'agitent, ils n'ont dit des années, s'agitent. Ils n'ont même pas le temps de se ressourcer comme Jésus. Tous les jours, Jésus-Christ devait prendre du recul pour aller auprès du Père, rendre compte et prendre de nouvelles instructions. Paul le disait également, le Saint-Esprit de Dieu m'instruit de venir, le Saint-Esprit de Dieu me dit de ne même pas venir. Je voulais bien m'arrêter ici, mais le Saint-Esprit me demande de continuer. C'est cela la communion avec Dieu, il va te parler, il va te donner les directions tous les jours. Le peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple mort. L'église qui n'a pas de révélation, c'est une église à qui il va manquer quelque chose. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Le bonheur, les bénédictions et les grâces pour ceux qui écoutent la parole. Lisons-le. Proverbe 8, 34. Et il est écrit, heureux l'homme qui écoute, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Heureux sera-t-il, heureuse sera celle-là qui va écouter le Seigneur parler. C'est ça, heureux, le bonheur, les bénédictions, les grâces. Celui-là qui écoute. Donc simple comme bonjour, lorsque tu lis une parole comme cela, plonge-toi. Si tu veux être parmi les gens qui seront bénis par Dieu, il faut l'écouter. Et tu vas l'écouter comment? En suivant ce genre de prédication et en lisant la Bible. Simple comme bonjour. Heureux seront ceux-là qui vont veiller à se retrouver chaque fois au pied du Seigneur pour l'écouter. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui vont mourir sans connaître ces vérités
passer leur vie à s'agiter, s'inquiéter, loin de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit, il vient enlever son Église et revient lorsque cette parole sera allée jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque tout le monde aura été touché. Notre rôle, c'est de parler de la parole de Dieu. C'est cela ton rôle, le rôle de l'Église. Il faut évangéliser, parler de Dieu. Le reste, c'est Dieu qui fera. Amen. Amen. Mais si tu fermes ta bouche, tu es au service de qui? Au service de qui? Quand on parle de l'extrémité du monde, le monde commence où? Il finit où? Mais là où tu es, tu es dans un bout du monde. La personne qui est devant toi évangélise. Est-ce que tu m'entends? Amen. Le monde commence où? Dites-moi. Et il finit où? Les extrémités de la terre, c'est où? Et c'est là où tu te trouves. Donc fais donc ta part là où tu te trouves. Est-ce que l'Église suit? Amen. Dis-moi, si tu n'as pas été au pied du Seigneur Jésus-Christ pour l'écouter, pour l'entendre parler, si tu n'as pas lu la Bible, tu vas commencer par quel bout? Tu ne connais pas qui est Jésus. Tu ne sais pas ce qu'il a dit. Tu ne connais rien de la Bible. Tu vas parler comment? Tu vas parler comment? Vous voyez qu'il y a beaucoup de boulot, hein? Beaucoup de boulot. Mais c'est simple, commence déjà par faire celui-là. Soyons les imitateurs, imitatrices de Marie. Allons au pied du Seigneur pour l'entendre parler. Nous allons puiser les ressources et la richesse de sa parole dans la Bible. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Et dès que tu commences à lire, tu n'es pas déjà seul. Le Saint-Esprit de Dieu est déjà là. Amen. Parce que tu apprécies cela. Qui ouvre sa parole pour la lire et pour essayer de comprendre qui il est. Et si tu as des difficultés de compréhension, nous sommes là, autant que faire se peut, pour te donner la direction et éclairer ton entendement. Est-ce que l'Église suit? Amen. J'espère que cette parole est en train de te bénir. Amen. Ce qui est réservé à ceux-là qui écoutent. Jean 5, 24 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Tu écoutes la parole de Dieu, mon ami. Il s'effectue à ton insu quelque chose de glorieux. Amen. Tu passes de la mort à la vie chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu. Chaque fois que tu lis la Bible, tu passes des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de tout ce qui est nocif à la paix. Voilà les bienfaits à lire la Bible. Celui-là donc qui va croire. Parce que là, en lisant la Bible, tu croiras au Père, au Fils. La Bible dit la vie éternelle. Auprès de lui. Auprès de lui. Après notre départ de ce monde, il y a 2 lieux où nous sommes. Il n'y en a pas 3. Soit tu seras auprès du Seigneur dans sa gloire toute la vie, tu vivras éternellement. Soit tu vivras éternellement dans l'enfer, dans le feu de l'enfer, dans le lac et les temps de feu. C'est ce que dit la Bible. Il n'y a pas un autre endroit où on va dire bon voilà les repêchés.
On vous donne une autre chance. Il n'y en a pas. Nulle part ça n'existe. S'il y avait ce lieu, je vous assure, beaucoup de gens allaient dire non, je préfère être de danser ici comme quelqu'un qui est totalement endiablé, en sachant que j'irai dans ce lieu-là. On va me réfléchir. Dieu dit non, il y a deux voies, deux chemins, deux. La vie, la mort. La bénédiction, la malédiction. Et Dieu vient te dire, choisis la vie. Choisis la vie. Qui est le chemin, la vérité et la vie? Jésus. Choisis Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par lui. Je vois que l'Église est bénie par cette parole. Amen. Grandement bénie par cette parole. Donc c'est très important, l'écoute est très importante. Psaume 65, verset 5. Estime-toi heureux, heureuse, toi qui lis vraiment la parole. Et il est écrit, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Amen. Oui, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Oui, c'est pour cela qu'il faut toujours d'abord se dépouiller de nos grâces, de nos pourritures, de nos amertumes, de nos péchés, de nos iniquités. Tu ne t'approches pas auprès de Dieu avec toutes ces charges-là, non. Tu te dépouilles et il y aura des résistances. Tu vas crier à son secours et il viendra t'aider à te dépouiller des résistances, des péchés têtus. Oui. Dieu va te recevoir au début tel que tu es, avec des fardeaux, avec tes charges. Tu es bandit, il te reçoit. Tu es un drogué, il te reçoit. Tu es même un pédé, une lesbienne, il te reçoit. Mais pour te changer, amen, pour te donner une nouvelle nature, il va nous trouver dans la boue. Il va nous trouver totalement engloutis, englués par le péché. Mais jamais il ne va cheminer avec nous, avec ces fardeaux-là. Est-ce que tu m'entends? Amen. Il va te trouver sanguinaire, marabout. Beaucoup parmi ces gens se convertissent. Et leur vie ancienne est passée. Est-ce que tu m'entends? Amen. Notre devoir, c'est de donner la parole de Dieu et de dire que tu es bon. Il appelle tout le monde. Son appel est universel. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Venez, venez. Vous boirez, vous mangerez, sans rien payer. Mais tu ne peux pas arriver avec ces fardeaux et dire non. Je vais garder mes péchés mignons. Je vais garder ma nature pécheresse. Non! Jésus-Christ est venu mourir à la croix, c'est pour les pécheurs. Est-ce que tu m'entends? Amen. Lorsque tu auras un pécheur devant ta face, ne lui lance pas les cailloux. Donne-lui la parole qui pourra l'amener à être transformé. Sinon, nous allons permettre au diable d'accueillir davantage de gens. Si il n'y a pas un contrepoids. Avant qu'ils connaissent Dieu, beaucoup de gens, ces homosexuels-là, ces consorts-là, avant de connaître Dieu, ils vivent là. Ça, c'est leur vérité à eux. Mais qu'il y ait une contre-vérité par rapport à Dieu. Il faut leur monter dans le bon chemin. Sinon, ils vont être transformés comment? Si on leur lance les cailloux matin, midi, soir.
Dieu aime le pécheur, mais pas le péché. Est-ce que tu m'entends? Amen. Il va nous trouver dans ces états-là, des ténèbres. Ces états où nous avons dénaturé la véritable nature de Dieu. Mais il nous accueille et il nous lave, il nous transforme. Est-ce que tu m'entends? Amen. Dieu va trouver des aveugles qui ne voient pas. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il leur donne la vue. Il va trouver des lépreux, abandonnés par toute la société. Qu'est-ce qu'il fait des lépreux? Il les purifie. Dieu nous trouve tous ici sans exception. Quand il s'approche de nous, dans le mal, dans le péché, tout ça c'est égal aux yeux de Dieu. Il a horreur de tout cela. Il nous appelle. La marche commence comme les petits enfants. Un enfant qui commence à se lever comme ça, il va marcher d'un trait comme ceci. De temps en temps, il va tomber. Qu'est-ce qu'il va faire? La mère va faire quoi? Relever l'enfant. C'est la même chose. C'est la même chose. On ne condamne pas. Ne condamne pas. Le temps de la condamnation n'est pas encore arrivé. Et quand tu as donné ta vie à Dieu, tu n'es plus condamné. Est-ce que tu m'entends? Il y a du boulot à faire. Il s'agit pour nous d'amener les gens à suivre la parole de Dieu, à l'écouter, pour la mettre en pratique. Prenez le cas de Paul. Il était comment avant? Sanguinaire, persécuteur. Et après, n'est-ce pas, il avait changé? C'est la même chose. La même chose. Marche avec cette espérance-là. Il s'agit tout simplement de faire le bon choix, de se laisser aller, de se laisser guider par les voies de Dieu qui sont transformatrices. La parole de Dieu est vivante. Amen. Elle est esprit et vie. Elle change, elle transforme. Elle est... Dis-lui seulement oui. Dis seulement oui. Et suis. Suis. Entre dans la remorque du Seigneur. Il est là, Jésus-Christ est là, le bon berger est là, pour toi et pour moi, pour nous consoler.